Nous avons voulu, et merci à Janita d'avoir fait cette introduction, on ne peut pas abandonner le sanctuaire, parce que tous les éléments de notre foi ont racine dans le sanctuaire. Mais il fallait bien avoir déjà un certain nombre d'éléments de base qui nous permettront, d'abord, donc c'est pour ça que nous avons fait le sanctuaire, Daniel. On ne peut pas réellement comprendre Daniel si on n'a pas nos... C'est comme apprendre à lire et écrire à quelqu'un qui, comment dirais-je, ne connaît pas l'alphabet. C'est véritablement difficile. Donc, le sanctuaire, Daniel et l'Apocalypse. Nous aurons constamment besoin de retourner aux sources, lorsque le besoin s'en fera sentir. Et nous verrons ensemble qu'il était indispensable d'aller d'abord au sanctuaire. Beaucoup de citations, beaucoup de textes bibliques nous ont montré, et j'espère que nous avons gardé le souvenir de l'importance de l'étude du livre du sanctuaire, du thème du sanctuaire, et ensuite du livre de Daniel, du livre de l'Apocalypse. Un séminaire sur le livre de Daniel. En introduction, et c'est ce que je voudrais faire ce matin, je veux, avec la grâce de Dieu, me concentrer sur le contexte historique. L'époque de Daniel. Que se passait-il? Qui est Daniel? Comment est-ce que ce récit que nous allons lire va impacter la vie même de Daniel en tant qu'individu et de ses compagnons? Donc, dans cette première présentation, mon objectif, ce n'est pas d'aborder directement le texte, mais de regarder un peu tout ce qui se passe aux alentours. Et que peut-être, je le pense, je l'espère, ça devrait nous interpeller. Qui est Daniel? Quelle est la date du récit de son livre? Et pour qui ce livre a-t-il été écrit? Nous commençons aujourd'hui l'étude du livre, du saint livre du prophète Daniel, et je voudrais formuler devant vous cette prière. C'est que le Seigneur nous permette d'être à la hauteur de cette tâche. Cette prière, je la formule pour moi, je la formule pour Laurent, je la formule pour toutes les personnes qui, au cours de cette série d'études, nous savons quand ça commence, mais nous ne savons pas quand est-ce que cela va se terminer, qui vont intervenir pour nous permettre d'être véritablement à la hauteur de cette tâche. Mais je formule aussi cette prière pour que vous et moi, nous soyons attentifs, que nous ayons le cœur et l'esprit ouverts à l'influence du Saint-Esprit. Nous avons besoin de cœur, mais nous avons aussi besoin de notre intelligence. Parce que Dieu est l'auteur des deux. Dieu n'a pas simplement créé le cœur pour que nous puissions ressentir un certain nombre de choses, mais il nous a aussi donné un cerveau pour que nous puissions raisonner, pour que nous puissions comprendre. Et lorsque le cœur est en harmonie avec l'intelligence, alors le peuple de Dieu est éclairé. Donc nous avons besoin de ces deux éléments. Dieu en est l'auteur, du cœur et de l'intelligence. Le livre de Daniel comporte 12 chapitres que nous pouvons diviser en deux grandes parties. Premièrement, le chapitre 1 à 6 nous dit comment vivre à la fin des temps. Le récit, tous les récits que nous allons lire dans ces parties-là ont pour objectif comment vivre dans la fin des temps. L'histoire de Daniel dans la fosse au lion, ce n'est pas l'histoire de la conversion de Nebuchadnezzar. C'est pour nous donner comment vivre sa foi dans la fin des temps. La deuxième partie de ce livre, de chapitre 7 au chapitre 12, va nous donner cette fois-ci le calendrier de la fin des temps. Résumons-nous. Dieu commence d'abord par nous dire comment est-ce que nous sommes appelés à vivre notre foi dans cette période spécifique que nous appelons la fin des temps. Ensuite,
Dieu va nous donner le calendrier, l'agenda, la chronologie des événements, de manière à ce que son peuple sache et vive en conséquence. Comment vivre à la fin des temps et calendrier de la fin des temps. Lorsqu'on arrive dans cette dernière partie, on a plutôt tendance à se dire, oh, tous ces calculs, etc. Non. Tous ces calculs, Dieu nous a donné un cerveau. Et nous allons nous servir de notre cerveau pour pouvoir comprendre, disséquer, analyser. Mais pourquoi faire cela? C'est parce que Dieu s'attend à ce que son peuple non seulement comprenne, mais soit aussi en mesure d'expliquer. Parce que nous avons, vous et moi, aussi un rôle dans la fin des temps. Il y a ceux qui sont dehors, qui vivent leur vie, qui fonctionnent, et qui, à un moment ou à un donné, ont besoin aussi qu'on leur dise, tac, écoutez. Et ça, c'est la fonction première de la prophétie. Tous les événements qui se déroulent aujourd'hui, Dieu les avait déjà prévus. Comment? Oui. Dieu avait déjà prévu tout ce qui se déroule aujourd'hui sur la scène internationale, sur le plan économique, sur le plan écologique, sur le plan sociétal. Tout avait déjà été écrit et notifié par Dieu des siècles auparavant. Alors, après avoir suscité la curiosité, l'Esprit Saint se sert de la vérité pour emmener les gens à la repentance. Et ce travail, c'est à vous et moi que cela incombe. Parce que Dieu a besoin de héros. Dieu a besoin de messagers pour pouvoir délivrer toute sa série de messages. Il n'y aura pas que les prophéties, il y aura aussi la santé. Il n'y aura pas que la santé, il y aura aussi la croix. Il n'y aura pas que la croix, il y aura aussi l'éducation. C'est l'ensemble du message que Dieu va révéler à l'humanité. Et vous et moi, nous sommes censés nous préparer pour délivrer l'intégralité du message de Dieu. Je ne sais pas si nous nous suivons. Si nous faisons ce séminaire et que cela n'a pas cet objectif-là, peut-être qu'on est en train de perdre son temps. Si nous faisons ce séminaire, c'est que vous et moi, nous soyons en mesure, et je vais en parler un peu plus en détail, c'est que, pourquoi ne pas en parler maintenant? Il y a quelques années de cela, alors que je fonctionnais dans mon église, j'avais proposé ce séminaire. Et l'objectif, c'était laquelle? Il faut que chaque membre d'église soit en mesure de faire chez lui un séminaire sur le livre de Daniel. Avant qu'il y ait campagne d'évangélisation à l'église, on réunit les gens, les voisins, les voisines, les collègues de travail chez eux, dans les foyers, et on se met à expliquer. Mes amis, j'aimerais nous dire que nous devrions tous ici présents, en mesure de faire le sujet du séminaire, que ce soit sur Daniel, que ce soit sur le sanctuaire, etc., etc. Je ne sais pas si vous me suivez. Est-ce qu'on se suit? Celui qui a... Mark Finlay avait observé que lorsqu'il faisait des campagnes d'évangélisation, ceux qui avaient suivi le sujet, excusez-moi, il va falloir que je me déprogramme, d'accord? Ce n'est pas le sanctuaire dont je veux parler, c'est Daniel, ok? Donc, ceux qui avaient suivi le séminaire sur Daniel, lorsqu'ils venaient aux conférences du frère Finlay, non seulement ils acceptaient le baptême, mais c'était les membres qui devenaient les plus actifs dans les églises. Est-ce qu'on se suit? Ceux qui avaient au préalable suivi les petits séminaires que les membres d'église faisaient dans leur foyer, venaient aux campagnes d'évangélisation, acceptaient le Christ, et c'était eux qui devenaient les plus
efficients, les plus efficaces, les plus volontaires dans l'Église de Dieu. Parce qu'ils savaient pourquoi ils étaient là. Est-ce que nous nous suivons? Donc notre objectif, notre défi, c'est que vous et moi, nous soyons en mesure de réaliser séminaires sur Daniel, peut-être à partir de l'année prochaine. Je vais revenir au fur et à mesure sur cet aspect-là. Nous n'allons pas faire un séminaire pour faire un séminaire, ce n'est pas l'objectif. Mais on rêve de nous dire qu'avant que nous fassions une campagne d'évangélisation ici ou ailleurs, il y ait 20, 30, 40 personnes d'entre nous qui vont ouvrir leur maison et qui vont peut-être inviter 3, 4, 5 personnes. Nous sommes 40 à inviter 4 personnes. Vous voyez combien ça fait? Est-ce que nous voyons combien cela fait? Et que toutes ces personnes ensuite sont, comment dirais-je, invitées à la grande campagne d'évangélisation qui va avoir lieu à tel ou tel endroit. C'est comme ça que l'œuvre de Dieu avance, mes amis. Il y a des personnes qui ne seront pas en mesure aujourd'hui d'aller directement dans une église. Oh là là là, non, 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 non. Mais par contre, ils viendront volontiers parce que vous êtes leur ami, chez vous. Parce que ce sera dans une ambiance, comment dirais-je, conviviale. Et dans cette ambiance conviviale, on va néanmoins étudier sérieusement les Saintes Écritures. Je voudrais qu'aucun d'entre nous ici, nous puissions nous dire, c'est impossible, moi je ne peux pas faire ça, moi je n'ai pas le don des études. Ce n'est pas vrai tout ça. Tout ça, ce sont des mensonges. Ce sont des mensonges que Dieu nous a, comment dirais-je, implantés. Ce sont des mensonges que Satan a implantés dans notre esprit pour nous bloquer. C'est possible. Tout est possible à celui qui croit. Il n'est pas dit que Dieu a simplement donné le don de chant. Tout le monde veut chanter à l'église. Tout le monde veut machin, etc. Et les études, ça on va laisser ça aux pasteurs, à l'ancien, ça c'est leurs affaires. Non, mes amis, non. Le livre de Daniel a été décelé. C'est-à-dire on a enlevé le sceau et à la portée de vous et de chacun d'entre nous. C'est totalement réalisable. Et donc, j'ai ici, je vous avais fait la proposition, c'est tout un classeur. La petite parenthèse, c'est que lors d'un déménagement, toutes mes affaires doivent être dans un carton et il faut que je retrouve le carton. Donc, il y a la partie instructeur que je vous montre. Ça, c'est l'instructeur. D'accord? Il y a tout ce qu'il faut. Mon but aujourd'hui, ou durant cette année, ce n'est pas de refaire exactement ce qui est ici. L'intérêt serait mineur, si vous comprenez bien. D'accord? Donc, voici la partie instructeur. Et en fait, il y a cette fois-ci la partie étudiant, c'est ça? Il faut dire ça? Qui existe, avec comment dirais-je, un questionnaire. Il y en a 10. Il y a du matériel pour que vous et moi, nous puissions nous mettre au travail. Je répète mon objectif. Notre objectif, c'est qu'il y ait peut-être la quasi-totalité d'entre nous qui suivons ce séminaire sur Daniel, nous soyons en mesure de reproduire ce séminaire dans un cadre peut-être plus convivial. Et si nous sommes 20, 30, 40, 50, 100, le jour où on fait une campagne d'évangélisation, la salle est pleine. On n'a pas distribué en prospectus. On n'a pas été obligé de dépenser des fortunes pour faire je ne sais quoi, etc. Le bouche à oreille avec ses collègues, sa famille, aura fait le travail. Est-ce que nous nous suivons? C'est cela l'objectif. On ne fait pas un séminaire pour faire un séminaire. Il y a une idée derrière, c'est que tout le peuple de Dieu soit debout et dans l'action pour œuvrer pour la cause du Seigneur. Un exemple très simple. Dans le livre des Actes, on nous relate
la prédication de Pierre. Mais est-ce que vous avez remarqué, est-ce que nous avons tous remarqué que Pierre, lorsqu'il commence son discours, il dit « Ces hommes ne sont pas ivres ». C'est-à-dire que sa campagne, son discours, est la fin du discours des 120 autres qui étaient en train de faire leur mini-groupe à gauche, à droite. Nous nous suivons? Est-ce que nous nous suivons, frères et sœurs? Non. Est-ce que l'on se suit ou pas? Ok. Alors, avançons. Qui est Daniel? Qui est Daniel? Alors, on va prendre simplement deux textes. Daniel chapitre 1er, le verset 3. Il nous a dit ceci. Le roi donna l'ordre à Ashkénaz, chef de ses eunuques, d'emmener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble. Le gars n'est pas né dans une ruelle. Le gars est de race royale. C'est un noble. Verset 6. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Première indication, Daniel est de race royale, de lignée royale. D'accord? C'est un noble. Aujourd'hui, peut-être on dirait qu'il a le sang bleu. Ils avaient, avec ses compagnons, environ entre 14 et 17 ans. C'est moi qui donne 17 ans pour voir large. En général, la plupart des commentateurs disent 11, 14, etc. Bon, on reste dans les environs. En tous les cas, ce qu'il nous faut retenir, s'ils étaient extrêmement jeunes quand l'histoire va commencer pour eux. Et jeunes, lorsque la cavalerie chaldéenne va faire irruption dans la ville sainte, dans Jérusalem, pour tuer, égorger et faire des prisonniers. Ils avaient été témoins de toutes les erreurs d'un long siège. On s'était emparé de la famille royale. On les avait arrachés des bras de leurs parents. On les avait emmenés captifs, loin du pays de leur enfance. Dans une terre idolâtre, où ils ignoraient la langue, dans une maison de servitude. Mes amis, je voudrais que vous et moi, nous puissions nous figurer un instant. Quelle serait notre détresse si des armées étrangères renversaient nos murailles, égorgeaient nos citoyens, brûlant nos villes, s'emparaient de certains membres de notre famille, emmenés, enchaînés loin, très loin de notre terre natale. Regardons un peu le péché de Achan. Josué chapitre 7. Vous vous souvenez de l'épisode de Achan? Achan, c'est cet homme de la tribu de Juda, alors que Dieu avait voué un certain nombre de choses par interdit, qui va convoiter et va voler de l'argent, va voler le manteau du Shinéar. Et alors, l'événement se continue. Pour Josué, tout va bien. Alors maintenant, alors que Jéricho est tombé, maintenant il faut envoyer des gens sur la petite ville de Haï. Oh, mais non, bon, écoutez, on ne va pas en ramener tout le peuple, ils sont petits, il n'y a pas grand-chose là-dedans, là, etc. Envoie 2-3 000 hommes et puis on va régler cette affaire-là, et puis c'est bon, allez hop, etc. Ne voilà-t-il pas qu'ils vont à Haï, et là c'est la déroute. Et le texte va nous dire que 36 ou 37 hommes vont mourir. Et Josué est complètement défait. Et le texte est en train de nous dire que Josué va être prostré. Prostré dans le sanctuaire, en train de pleurer. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Que diront les peuples? Comment se fait-il que nous avons, par ta grâce, par ton intervention, vaincu, Jéricho? Et maintenant, on prend une raclée avec cette petite ville. Maintenant que les villes voisines, les pays voisins vont entendre ça, ils vont tous fondre sur nous. Nous devons tous nous rappeler de ce récit. Je résume. Et Dieu va intervenir et va dire, il y a un interdit parmi vous. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ça ne va pas.
Donc, je ne vous ai pas accompagné à Haï. Et quand Dieu ne nous a pas accompagnés à Haï, qu'est-ce qu'on y va? On y va et on prend une, excusez-moi l'expression, une raclée. Une raclée. D'accord. OK. Il y a un interdit. Qui est l'auteur de cet interdit? Dieu révèle à Josué, il y a un interdit. Mais mes amis, c'est une personne qui a commis cet interdit. Et regardez les dégâts et les conséquences que ça va avoir. Les dégâts et les conséquences que cela va avoir. Qu'il me soit permis de nous dire quelque chose. Il va nous arriver des événements, et déjà il nous arrive des événements dont nous ne sommes pas directement responsables. C'est peut-être nos parents, c'est peut-être nos responsables. Parce qu'il existe une loi qu'on appelle la loi de la solidarité. Qu'il me soit permis de nous dire qu'à cause d'un interdit dans une église, il peut arriver que l'église subisse la colère de Dieu. Mais moi, je n'ai rien fait là-dedans. Oui, mais tu fais partie d'un peuple. Il n'y a pas un adventiste dans le monde, mes amis. Est-ce que nous nous suivons? Dans une église, il n'y a pas un membre. Alors, faisons bien attention à ce que nous élisons. Parce que mon péché peut te causer du dégât. Est-ce que vous me suivez? Et c'est ce qui va arriver. Parce que ce qui va arriver à Daniel et à ses compagnons, ils y sont pour rien. Regardons ensemble. Pour bien comprendre l'histoire de Daniel, il nous faut remonter à plus d'un siècle en arrière. Plus d'un siècle en arrière. Est-ce que le roi Ézéchias, ça vous dit quelque chose? C'est ce roi que Dieu, Dieu envoie Ésaïe pour lui dire, mais Ézéchias, tu vas mourir, donne des ordres, à ta maison, parce que tu vas mourir. Et le texte nous dit qu'Ézéchias se mit à pleurer, à gémir devant l'Éternel, etc. Mais Seigneur, blablabla, etc. Dieu se laisse toucher. Et Dieu va dire à Ézéchias, eh bien voici, je vais te donner 15 années supplémentaires. Super. Magnifique. OK. Et le chapitre 39 d'Ésaïe va maintenant nous donner un détail. En ces temps-là, Mérodach Baladan, fils de Baladan, roi de Babylone, envoya une lettre et un présent à Ézéchias, car il avait appris qu'il avait été malade et qu'il s'était rétabli. Et Ézéchias eut de la joie. Dieu l'a béni, il a retrouvé la santé. Maintenant, on envoie des émissaires et Ézéchias, il a les chevilles qui gonflent. Il a la tête qui enfle. Et qu'est-ce qu'il fait? Il leur montra aux envoyés son garde-meuble, l'argent et l'or, les parfums et l'huile fine, tout son arsenal et tout ce qui se trouvait dans ses trésors. Il n'y eut rien qu'Ézéchias ne leur fit voir dans son palais et dans tout son royaume. Ah, il a poussé fort, hein? Non seulement dans son palais, garde-meuble, tu vois cette robe, c'est pas cette robe, comment ça s'appelle déjà, cette tenue, patati, patata, etc., etc. Ok. Alors, le prophète Ésaïe vient auprès du roi Ézéchias et lui dit, qu'ont dit ces hommes et d'où sont-ils venus vers toi? Ézéchias répondit, ils sont venus vers moi d'un pays éloigné de Babylone. Est-ce qu'on se suit? Et Ésaïe dit, qu'ont-ils vu dans ta maison? Ézéchias répondit, ils ont vu tout ce qui était dans ma maison. Il n'y a rien dans mes trésors que je ne leur ai montré. Il faut, excusez-moi l'expression, il a un problème ce gars. Alors Ésaïe dit à Ézéchias, écoute la parole de l'Éternel des armées.
Voici les jours viennent, où tout ce qui est dans ta maison, tout ce que tes pères ont amassé jusqu'à ce jour sera emporté, où ça? À Babylone. Nous nous suivons? Il n'en restera rien, dit l'Éternel. Et écoutez ceci. Et parmi tes fils qui sortiront de toi, que tu engendreras, on en prendra pour en faire des eunuques dans le palais du roi de Babylone. Et Ézéchias dit à Ésaïe, la parole de l'Éternel que tu as prononcée est bonne, car, dit-il, il y aura paix et sûreté pendant ma vie. Ce qui se passe après. Est-ce que nous voyons maintenant le récit? Oui ou non? Des siècles auparavant, pas des siècles, plus d'un siècle, pas des siècles, d'accord? Il y a eu cet événement que le texte d'Ésaïe nous relate. Un roi qui est guéri, qui a reçu une bénédiction, etc., et qui reçoit, comment dirais-je, dans le cadre politique, etc., des invités, et qui leur montre toutes ses richesses, ses patati et patata, etc., etc. Et le prophète maintenant intervient, mais ce n'était pas ça. Ce n'est pas ça que tu dois leur montrer. Ce que tu dois leur montrer, c'est comment Dieu t'a sauvé. C'est comment Dieu est intervenu dans ta vie. Mais Ézéchias, ce n'est pas son problème. Lui, c'est l'or. Lui, c'est l'argent. Lui, c'est ceci, etc. Puisque Ézéchias, tu as fait cela, alors que tu as bénéficié d'une aussi grande grâce, ce sur quoi tu t'appuies, ce qui fait ta joie, je vais tout t'enlever. Je vais tout enlever. Et les fils qui sont nés de toi, ils iront comment? En captivité. Ils iront comme eunuques dans la maison du prophète de Babylone. Nous nous suivons? Je sais peut-être que beaucoup d'entre nous, nous n'avons jamais relié ces deux récits. Oui ou non? Est-ce que je me trompe? Nous n'avons jamais relié ces deux récits. Ce qui va se passer, nous avons dit tout à l'heure que Daniel est de quoi? De race royale, de famille noble. Et Ésaïe nous dit, tes enfants, Ézéchias, qui naîtront de toi, deviendront des eunuques dans la maison de Babylone. À 14-15 ans, lui, il n'y était pour rien dans cette affaire-là. Excusez-moi l'expression, quelqu'un lui avait planté le couteau dans le dos il y a quelques années de cela en arrière. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que nous nous suivons? Certains événements peuvent nous arriver, alors que, si on regarde bien, il y a une histoire, il y a un passé. Si j'étais à la place de Daniel et de ses compagnons, vous et moi, nous aurions tous les droits de nous plaindre. Seigneur, c'est injuste. Seigneur, c'est pas possible. Seigneur, mais pourquoi? C'est totalement injuste. C'est inadmissible. On trouverait toutes sortes de moyens de nous plaindre, de se plaindre et de se plaindre et de se plaindre encore. Mais ça ne changera rien, mes amis. Ah, mais Daniel, je n'ai pas le droit de me plaindre, oh mon Dieu. Car moi aussi, je suis un grand pécheur. Si Ézéchias est un pécheur, Daniel aussi est un pécheur. Si nos parents, nos aïeux, les premiers pionniers de l'Église étaient des pécheurs, vous et moi de cette génération, nous sommes aussi des pécheurs. Nous n'allons pas nous plaindre des péchés des autres, plaignons-nous de notre péché, de nos interdits, mes amis. Ce n'est pas forcément la faute de mes parents, mais c'est aussi de ma faute et de ma responsabilité. Même si nous payons les conséquences des fautes passées et les nôtres. Et si ça continue, quelqu'un d'autre viendra payer les conséquences des tiennes. Et ça continue, ainsi de suite. Daniel et ses compagnons, malgré cette situation-là, ne vont pas rejeter la faute, mais c'est injuste. Mais Daniel, et on le lira dans Daniel chapitre 9, va confesser son péché et le péché de son peuple. En cas de difficulté, en cas de malheur, mes amis, arrêtons de nous plaindre.
Arrêtons de nous plaindre. Deuxième pensée. Oh Dieu, je suis malheureux dans cette grande affliction, mais tu peux tourner cela en une grande bénédiction, mes amis. Alors que Daniel et ses compagnons vont partir en exode, vont partir comme esclaves, il a tous les droits pour pouvoir dire « je renonce à Dieu ». J'oublie ce Dieu qui a fait autant de mal que ça. Si Dieu existait, pourquoi Jérusalem est-elle, détruite? Alors que c'est son temple, alors que c'est son peuple. Il avait toutes les raisons. Mais en fait, bénis soyons nous sommes si nous comprenons que même dans les pires difficultés, c'est de là que Dieu veut néanmoins nous bénir, veut néanmoins changer le mal en bien. Et cette pensée va aider. Remarquez ce que le texte dit. Il y avait parmi eux Daniel, Michaël, Anania et Azaria. Parmi eux. Ça veut dire qu'il y en avait d'autres. Est-ce que nous nous suivons? Ils sont passés où les autres? Ils sont passés où les autres? Eh bien, les autres ont disparu dedans. Les autres ont été liquéfiés. L'épreuve les a complètement détruits. L'épreuve de la déportation les a détruits. Maintenant, on est à Babylone, les gars, on fait comme les Babyloniens. Surtout, ne venez pas avec vos histoires de je ne sais pas quoi. Si Dieu nous aimait tant que ça, il aurait fait en sorte qu'on reste à Jérusalem. Est-ce que nous nous suivons? Si Dieu nous aimait tant que ça, il aurait fait en sorte que nous restions à Jérusalem. Donc, s'il vous plaît, on se tait. Chut. Il me semble. Et que peut-être nous commençons, vous et moi, à comprendre ce que c'est que vivre dans la fin des temps. Parce qu'il va falloir, dans une période de difficulté extrême, rester néanmoins fidèle à Dieu. Il va falloir néanmoins, alors que tout va à l'encontre, aller contre le vent. C'est pour ça qu'on nous relate l'histoire de Daniel, de Michaël, d'Anania et d'Azaria. Les autres, ils sont où? C'est l'épreuve qui révélera la nature de la foi de chacun d'entre nous. Nous sommes combien sur les registres de l'Église? D'accord. Attendons l'épreuve. Et on comptera après. Je voudrais mentalement que vous et moi, nous puissions déjà nous préparer. Ce qui se passera devant nous, ce ne sera pas une partie de plaisir. Mais est-ce que tu es prêt, mentalement, psychologiquement, spirituellement, à tenir quoi qu'il t'en coûte? Comment vivre à la fin des temps? Ce ne sera pas un temps, je dirais, il fait beau, c'est le soleil, la plage, etc. Non, ce sera un temps d'épreuve. Ce sera un temps où il y aura des difficultés absolument indescriptibles. Et c'est dans cette période-là, que la foi de chacun va se révéler. C'est dans cette épreuve, et pourtant Daniel va recevoir un certain nombre de témoignages. Dans Daniel chapitre 10, verset 11 et ensuite de verset 19, il est dit, l'ange Gabriel dit à Daniel, tu es un bien-aimé du Seigneur. Tu es quoi? Un bien-aimé du Seigneur. Voilà un homme, et j'ouvre cette parenthèse. Est-ce que nous avons remarqué qu'on n'ait jamais parlé de Madame Daniel? Vous avez remarqué cela? Durant tout le long de sa vie, on ne nous a jamais parlé que Daniel a eu une épouse, j'aurais des enfants, etc. Mes amis, c'est compliqué quand on est eunuque. Vous ne m'avez pas suivi? D'accord? Ben oui. Se faire castrer à l'âge de 14 ans,
ou 15 ans, je ne sais pas quoi, etc. Donc, du point de vue scientifique, ça, c'est fini. Et malgré cela, restez fidèles. Malgré cela, restez fidèles à ce Dieu. Ah, on se suit? Mes amis, quand votre mari est parti, quand votre femme a claqué la porte, quand vos enfants ont fait je ne sais pas quoi, où est ta foi? Quand on t'a viré de ton travail, ou qu'on est en train de te virer de ton travail, ah Seigneur, c'est pas possible. Voilà ces hommes qui vont se faire castrer. Parce que le texte me dit, il donna l'ordre à Ashkenaz, chef des quoi? Des eunuques. Nous nous suivons ou pas? Aïe, 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 aïe. Je suis très content de ne pas avoir subi cet événement-là. J'ai presque envie de dire des fois la mort vaut mieux que ce genre de choses. Et pourtant, ils ne se sont pas donné la mort. Ce que j'essaie de nous faire comprendre, c'est qu'ils vont vivre cela profondément dans leur chair, cette affaire-là. Ils vont le vivre profondément. Tout ce qui fait la masculinité va être anéanti. Et malgré tout, ils restent fidèles à Dieu. Peut-être que vous perdriez un enfant et que je vais me poser 1000 questions. Pourquoi? Mais ce n'est pas possible. Pourquoi? Garde confiance, mon ami. Reste fidèle à Dieu. Je ne connais pas toujours les pourquoi de pourquoi, mais je sais une chose, c'est qu'il faut une fois apprendre dans la fin des temps à faire confiance, quelle que soit l'horreur de l'événement que nous allons subir ou que nos proches vont subir. Nous nous suivons? Quelle est la place de Daniel? Fils de l'homme, dis au prince de Tyr, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Parce que ton cœur s'est élevé et que tu as dit, je suis un Dieu, je suis assis sur un trône de Dieu, au sein des mers, et pourtant tu es un homme et non pas Dieu, et parce que tu as dit et que tu t'es fait un cœur comme un cœur de Dieu, voici, tu es plus sage que Daniel, aucun mystère ne t'est caché. En parlant du roi de Tyr, derrière vous et moi, nous savons de qui on parle. Il est dit qu'il était plus sage que Daniel. C'est pour nous montrer le degré que cet homme, dans l'affliction, va néanmoins atteindre. Oui? Tu penses que? D'accord, ok. Tu penses, oui, ok. Mais en tous les cas, oui, vas-y, termine. Absolument. D'accord, ok, pas de souci. Mais ça nous montre néanmoins le degré de Daniel, en termes de, comment dirais-je, de sagesse. D'accord? C'est une référence, mes amis. Ok? C'est une référence en la matière. Fils de l'homme. Voici un autre texte, Ézéchiel 14. Fils de l'homme. Si un pays péchait contre moi par révolte, et si j'étendais ma main sur lui, lui rompant le bâton du pain, et je lui envoyais la famine en retranchant hommes et bêtes, et que ces trois hommes y fussent, Noé, Daniel et Job, ils délivreraient d'eux leur âme par leur justice, dit le Seigneur. Si je faisais passer dans le pays les bêtes malfaisantes et qu'elles détruisent ses habitants et qu'il devint un désert où personne ne passait à cause des bêtes, ces trois hommes y étant,
je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, ils ne délivreraient ni fils ni fille, ils seraient délivrés eux seuls, mais le pays serait dévasté. Daniel, Noé et qui? Et Job. Pour nous montrer, oui? Ah non. Ok. Bon, je ne voudrais pas. Après, d'accord? Ok. S'ils avaient, ne pas dire qu'ils ont. Ok? Merci. Ici, ce texte va nous montrer où se situe ce personnage. Il est au même niveau que Job et Noé. Noé, c'était le seul à avoir été sauvé dans sa génération. D'accord? Alors, juste une parenthèse, Noé, par sa justice, a été en mesure de sauver ses enfants. Mais le texte est en train de nous dire, même si c'était par rapport à cette époque-là, Noé n'arriverait même pas à sauver ses enfants. D'accord? Ok. Ce qui m'interpelle dans ce texte, c'est que, une fois de plus, la façon dont Dieu considère Daniel. Il sort du lot. Il sort complètement du lot. Maintenant, je voudrais aborder un aspect sur la période. J'ai essayé de parler de Daniel, on reviendra. La période du récit. Parce qu'à partir du maintenant, à partir du récit de Daniel, le monde va radicalement changer. Ce qui existait ne sera plus. Et ça me fait penser à la période de la fin des temps. Ce que nous voyons aujourd'hui n'existera plus. Est-ce que nous nous suivons? Avant Daniel, les royaumes qui régnaient, si on leur avait dit, mais non. Aujourd'hui, si nous disons aux nations, qu'est-ce qu'ils répondront? C'est impossible. Lisons. Dieu, tout en châtiant son peuple, s'apprêtait à faire tomber sur toutes les nations ses plus terribles jugements. Les principaux empires de l'époque allaient disparaître. L'empire assyrien, dont l'origine remonte au jour de Noé, allait être anéanti, avec sa capitale Ninive. La Ninive des Séramis, des Sénachérib, des Salmanasar, allait dans 4 années, j'ai oublié le « an » ici, allait dans 4 années qui suivent être rasée de fond en comble. Pour laisser place à une montagne de décombres encore présente de nos jours. La ville de Tyr, malgré ses milliers de navires et ses remparts au cœur des mers, allait être détruite après un siège de 13 ans. L'Égypte des pharaons allait tomber pour être à jamais soumis à des maîtres étrangers. Les royaumes de Damas, d'Amnon, de Moab, d'Édumée devaient subir donc le même sort. Le monde, la carte géographique au travers de la période, à partir de la période de Daniel, va changer. Et Dieu avait pris la peine de dire, et je pense à ce texte, Amos 3, verset 7, car l'Éternel ne fait jamais rien sans avoir auparavant averti ses serviteurs, les prophètes. Et Dieu va choisir Jérémie, contemporain de Daniel. D'accord? Et Dieu va même jusqu'à donner le nom de celui qui va faire ce travail pour lui. Est-ce que nous nous suivons? Oui ou non? Parfait. Alors là, Dieu va appeler Nebuchadnezzar mon élu. Mon élu. Oh là. Sukédar et les royaumes de Hatzor que bâtit Nebuchadnezzar, roi de Babylone, ainsi parle l'Éternel, levez-vous, montez contre Kédar et détruisez les fils de l'Orient. Écoutez ce qu'il dit ici. Je fortifierai les bras du roi de Babylone
et je mettrai mon épée dans sa main. Je romprai les bras de Pharaon et il gémira devant lui comme gémissent les mourants. Je fortifierai les bras du roi de Babylone et les bras de Pharaon tomberont et ils sauront que je suis l'Éternel quand je mettrai mon épée dans la main du roi de Babylone et qu'il la tournera contre le pays d'Égypte. Ésaïe 7, verset 20. En ce jour-là, le Seigneur rasera comme avec un rasoir pris à louage au-delà du fleuve, avec le roi d'Assyrie, la tête, les poils, les pieds, et il enverra, et il enlèvera aussi la barbe. Les nations commettent l'iniquité, les hommes commettent l'iniquité, et Dieu, dans son amour, leur est en train de dire, arrêtez, 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 cause toujours. Les nations disent à Dieu, cause toujours. Nous avons une armée, nous avons des structures, nous avons de la technologie, nous avons je ne sais pas quoi. Arrêtez. Parce qu'il y aura une conséquence à tout ce que vous dites. Assyriens, plus tard Babyloniens, Égyptiens n'auraient jamais cru. Où est la Syrie aujourd'hui, mes amis? Où est Ninive aujourd'hui? Où est l'Égypte aujourd'hui? Alors, je ne me fais aucun doute sur les États-Unis, sur la Russie, sur la Chine, sur la France. Arrêtez l'iniquité, mes amis. Mais non, nous avons maintenant des chars, nous avons de la bombe atomique, nous avons ceci, nous avons cela. Arrêtez. Ils passeront, mes amis. Ils passeront. C'est une certitude. Le 5e royaume universel, c'est le royaume que le Christ va établir. Ce qui s'est passé dans le passé se reproduira encore aujourd'hui. C'était aux environs de 610 avant Jésus-Christ. Et là, je me rapproche de plus en plus. Je vais bientôt terminer. C'était environ 610 avant Jésus-Christ que la nouvelle parvint à Jérusalem. Le roi Josias est mourant. Une flèche avait transpercé son côté lors d'une bataille. Le prophète Jérémie s'était joint à la foule pour pleurer la mort de Josias. Daniel, à cette époque, va avoir environ 11 ans. Vous vous rappelez l'histoire du prophète, du roi Josias? D'accord, alors rafraîchissons la mémoire. Josias était monté sur le trône à l'âge de 8 ans. Il avait régné pendant 31 ans. Malgré les exemples abominables de son père Amnon et de Manassé, son aïeux, il s'était montré pieux dès son enfance. À tel point que Dieu va susciter une prophétesse et va dire ceci. Parce que tu as humilié ton cœur, Josias, je ne ferai venir sur Jérusalem les jours de vengeance qu'après t'avoir fait descendre en paix dans le sépulcre de tes pères. Pendant que je suis en train de lire, est-ce que vous vous rappelez de l'histoire de Josias, de cet enfant qui est devenu roi à l'âge de 8 ans? Vous vous souvenez de lui? D'accord. Parfait. Pourquoi on parle de Josias maintenant? Dans 2 Rois 23, verset 25, on va faire le résumé de la vie de Josias. Jamais on ne vit de roi qui sut, comme lui, se tourner vers l'Éternel de tout son cœur, de toute son âme et de toutes ses forces. Jamais on n'a vu cela. Il est monté sur le trône à l'âge de 8 ans et il va régner pendant 31 ans. Alors, lors d'une bataille, on nous parle de la bataille avec les Égyptiens, Josias enlève ses vêtements, royaux, et dans la bataille, etc., une flèche sortie des Égyptiens va lui percer le côté. Aha. Une flèche va lui percer le côté. Et on va évacuer Josias. Et ça a été une catastrophe. Une nouvelle qui a bouleversé tout le peuple entier. Josias, le roi, est en train
de mourir. Le peuple est sous le choc. Comment un serviteur de l'Éternel comme lui peut-il finir ainsi? La généalogie de Josias, les rois qui l'avaient précédé avaient quasiment tous abandonné Dieu. S'étaient tournés vers des choses abominables, etc., etc. Josias va régner. Et c'est Josias qui va emmener cette réforme dont Josias va à la guerre. On pourrait se dire, mais c'est normal que Dieu le protège. Vous me suivez? C'est normal que Dieu le protège. Si quelqu'un doit revenir de cette guerre sain et sauf, c'est bel et bien Josias. Nous nous suivons? Et pourtant, Dieu va dire, avant que le malheur ne fonde sur Jérusalem, je vais te faire coucher. Vous me suivez? Je vais te faire coucher. Et Josias va mourir. Et on nous rapporte que cet événement, Josias avait à tel point suivi les ordres de Dieu que, qu'est-ce qu'il nous est dit? Et je voudrais faire cette introduction. Dieu, pour l'assister, Josias avait envoyé bon nombre de prophètes. Le prophète Sophonie, Habacuc et surtout Jérémie. Toute cette période, à partir du livre ça va être une période d'intense où Dieu va susciter bon nombre de prophètes pour pouvoir soutenir le ministère de Josias, pour pouvoir agir, pour pouvoir interpeller son peuple. À tel point que c'est la mort de Josias qui va servir d'exemple à ce que nous allons lire maintenant dans Zacharie, chapitre 12, verset 10. Et je répandrai sur la maison de David et sur ses habitants et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils regarderont à moi qu'ils ont quoi? Percé. Ils mèneront deuil sur lui comme on mène deuil sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui, comme un fils premier-né. En ce jour-là, le deuil sera grand à Jérusalem comme le deuil d'Adramidon dans la vallée de Megiddo. C'est là que Josias est mort, mes amis. Est-ce que nous nous suivons? Oui ou non? Non, je vous ai perdu. D'accord. En fait, la mort de Josias va être un choc terrible. Et c'est cet événement, alors que le peuple est en train de pleurer, de gémir, Dieu va utiliser la mort de Josias pour dire, voilà l'esprit que je vais répandre. Il arrivera un temps où la maison de David va pleurer sur celui qu'ils ont percé de la même manière qu'ils ont pleuré lorsque Josias, mon serviteur, est décédé. Tous ces gens-là et Josias sont de la lignée de Daniel. Nous nous suivons? Ézéchias, Manassé, Amnon, Josias, c'est de la lignée de Daniel. On a été loin, hein? Je ne sais pas si vous et moi, nous sommes en train de nous rendre compte d'un certain nombre de choses. Avant d'aborder le livre de Daniel, peut-être qu'il nous faut nous rendre compte qu'il y a eu toute une série d'événements qui se sont déroulés. Et que Daniel lui-même va subir cela dans sa propre chair. Il va le vivre intérieurement. Lorsque Daniel a 12, 14, 15 ou peut-être 17 ans, grand maximum, et qu'il est emmené en captivité, l'histoire de Daniel va vivre la fin des temps à son époque. Pour nous montrer que vous et moi aujourd'hui, nous sommes appelés
à vivre. Alors, lisons quelques versets. Toujours sur l'époque. L'ange dit à Daniel, je suis venu pour te faire entendre ce qui arrivera à ton peuple, quand ça? Dans la fin des jours. Car c'est encore une vision pour quoi? L'avenir. Daniel 12, verset 6. Et toi, Daniel, serre les paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Beaucoup le scruteront et la connaissance deviendra grande. Le livre de Daniel a été écrit pour la fin des temps. Daniel 12, verset 9. Et il dit, va Daniel, car ces paroles sont serrées et scellées jusqu'au temps final. L'objectif du livre de Daniel est de nous montrer comment vivre dans la fin des temps et de nous donner le calendrier de la fin des temps. Nous avons besoin, vous et moi, de remémorer ces affaires-là dans notre esprit. Nous vivons une époque de l'histoire cruciale. Nous vivons dans la fin des temps. Et Dieu a cru nécessaire de nous dire, mes amis, voici les événements qui vont se dérouler. Et ces événements-là, vous allez le voir dans la vie de Daniel. Mais quand vous lisez Daniel, pensez à votre génération. Pensons à notre génération. Vivre dans la foi, malgré les horreurs qui vont se dérouler autour de nous. Vivre dans la foi et dans la fidélité au message, malgré les horreurs qui se dérouleront dans l'Église de Dieu, mes amis. Dans l'Église de Dieu. Quand vous verrez l'abomination et la désolation dont a parlé le prophète Daniel dans le lieu, quoi? Dans les lieux, où ça? Si ce n'est pas dans l'Église. Alors que celui qui lit Daniel, il fasse quoi? Attention. Attention. Vous me permettez cette expression? Achtung. Vous le connaissez? Actum. Ah bon, ok, comme vous voulez. Mais vous avez compris ce que je voulais dire. Attention. Prêtons attention. Soyons ensemble attentifs pour comprendre et être en mesure d'extraire tout ce que Dieu veut nous révéler sur la fin des temps, sur les événements de la fin des temps, sur le calendrier de la fin des temps, afin que le peuple de Dieu ait le cœur et l'intelligence pour vivre debout lorsqu'il apparaîtra sur les nuées des cieux. Amen. Ma prochaine présentation, nous aborderons le texte de Daniel à partir du premier verset. D'accord? Nous avons essayé de faire une introduction pour que nous comprenions ensemble de quoi il s'agit. Est-ce que je peux vous demander, nous allons nous lever, est-ce que Gérard, je peux te demander si tu veux bien faire cette prière pour que nous soyons... Prions. Éternel notre Père, nous voulons te remercier pour ce sabbat que tu nous donnes. Ce temps de bénédiction, ce temps de joie est aussi mis à part pour te rencontrer. Nous sommes heureux d'être là pour étudier ta parole. Et nous voulons que cette parole puisse transpercer nos cœurs et notre âme. Nous voulons, Seigneur, que tu puisses prendre possession de notre vie, que tu puisses prendre la direction de nos pensées, de nos actes, afin que rien ne puisse être abominable devant toi, que nous reconnaissions nos péchés
que nous reconnaissions combien nous avons besoin de toi, que nous reconnaissions combien nous avons besoin que tu interviennes dans nos vies. Change nos cœurs, Seigneur. Nous voulons mettre sous ta garde ce jour ces interventions, ce que nous entendons et nos prières qui doivent monter vers toi. Que chaque chose ne soit que pour ta gloire et ta gloire seule. Que seul ton Saint-Esprit puisse nous diriger. Nous te prions, non pas que nous en soyons dignes, mais c'est vraiment parce que Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Garde-nous au nom de Jésus-Christ, ton Fils, et que toute chose soit pour ta gloire. Amen.